Resident Evil Zero. Eh ben dis donc, 14 ans après la sortie de ce jeu sur Nintendo GameCube, le voilà de nouveau sur Xbox One, PS4 ainsi que PC. Évidemment, fuck la Wii U parce que voilà quoi, je veux dire. Ah non, c'est pas comme si ce jeu était sorti exclusivement sur console Nintendo à la base et que une version Wii U pourrait faire plaisir. Je veux dire, mais non, ça ne sert à rien. Pourquoi s'emmerder, honnêtement? Enfin bon. Bien le bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69 Zelos. Bienvenue pour une vidéo découverte entre guillemets de la version HD de Resident Evil Zero. Alors c'est quand même un jeu que j'attendais, même si je possède la version j'ai toujours la version Nintendo GameCube, pour tout vous dire. Et d'ailleurs, je me l'étais refaite il y a de cela quelques mois. Pour tout vous avouer, je vois pas vraiment comment est-ce qu'ils vont faire pour rendre le jeu encore plus beau. Parce que s'il y a bien deux jeux, s'il y a bien deux jeux qui n'ont clairement pas vieilli graphiquement, c'est les Resident Evil. Resident Evil 1, donc le remake qui a été fait, plus connu également sous le nom de Rebirth, et également Resident Evil 0. Parce que putain, ce sont des jeux, mais mon dieu qu'ils sont magnifiques. Ils sont juste magnifiques ces jeux, encore actuellement. Hein. C'est vraiment bluffant. Mais bon, j'ai été plutôt déçu parce que comme vous le savez, Resident Evil 0 c'est le deuxième jeu, Resident Evil qui sort, qui est sorti. Attendez, on va peut-être entendre la voix. Non? Ah oui, voilà, sauvegarde les données, voilà. Oui. Le profil que vous êtes connecté ne contient pas de données de sauvegarder. Oui, vas-y, crée-en une. Allô? Non, apparemment, y a pas. Bon, bah tant pis. Marché Xbox? The fuck? Pourquoi faire? Pour l'acheter? Non, mais je... Y a des DLC dessus? Putain, Attends, T-shirt de précommande? Oh, des costumes. Des packs de costumes. Alors vas-y, combien ça coûte ça, Capcom? Des costumes. Offre groupée seulement. Ah non, c'est que des trucs pour les précommandes. D'accord, donc en gros, on a des... D'accord, super, putain, ça te donne envie de précommander, hein. Oh, j'ai des costumes. Rien à foutre, bon, tant pis. Putain, tu revérifies les contenus téléchargeables. Extra, qu'est-ce que c'est? Un crédit, on s'en fout. Option, affichage audio. Les commandes, je veux voir comment sont les commandes. Commande remake, non. Tu me mets commande originale, s'il te plaît. Merci. Parce que moi, je joue uniquement avec les commandes originales. Ça s'arrête là. Enfin bon, bref. Oui, le truc que je voulais dire, j'ai été plutôt déçu entre guillemets du portage, parce que ce n'est clairement pas un remake, mais un portage du premier opus de Resident Evil. Donc c'est la version Rebirth, hein, vous savez. Il y a eu deux, trois petits effets de lumière qui ont été rajoutés, mais faut pas se mentir les gars, la version Rebirth, c'est la même que la version GameCube. Je veux dire, c'est pas parce que ça a été vite fait upscalé que c'est forcément du HD. Tu vois, les textures n'ont pas été refaites, les effets de lumière, comme je vous l'ai dit, il y en a quelques-uns qui ont été refaits, mais sans plus, quoi. Je veux dire, il y a rien de bouleversant. Ça m'a fait plaisir de refaire ce Resident Evil, mais quand même, quoi. Je me dis, putain, si ça c'est du remake HD, mon cul sur la commode, on va dire. Mais j'ai vu ce Resident Evil 0, et apparemment celui-ci a eu un véritable lifting. Un vrai, avec des vraies textures HD, avec des vraies cinématiques qui ont été refaites, parce que putain, certaines cinématiques dans le premier Resident Evil étaient dégueulasses. C'était flou comme c'est pas permis, c'était horrible. Bah oui, c'est logique. Quand tu upscales un truc soi-disant en HD
sur une cinématique qui est déjà en basse définition, ça fait un truc dégueulasse. Ni plus, ni moins, c'est juste dégueulasse. Mais enfin bon, apparemment, ils ont compris la leçon. Capcom a appris de ses erreurs, chose qui est quand même très très rare pour être signalée, surtout venant de Capcom. Donc on va bien voir. Alors, nouvelle partie. En facile, s'il te plaît. Je suis une poussie au Resident Evil. Resident Evil 0. Ah, ils ont changé la voix aussi. Ils ont changé la voix, pourquoi pas. Large, original, format 4 tiers. Non mais OMG, quoi, putain. Juste non, putain. Laisse-moi en 16 neuvième. Enfin, j'espère que ça va pas étirer le truc comme c'est pas permis, hein. Pourquoi? Je dis putain, pourquoi? Qu'on m'explique, c'est quoi l'intérêt? On est sur un soi-disant Resident Evil HD. Donnez-moi l'intérêt d'avoir du format 4 tiers dans un format HD. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Laisse en 16 neuvième. Commande donc originale. Les sous-titres, oui, parfait. Et je crois qu'il va y avoir la cinématique, donc je vais vous laisser avec. A Midwestern town in America, Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the international enterprise umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the mansion incident. Do you think so too? Yeah. Do about it. Should hold off for a while. But I wonder how those R&D people would react to this. It began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure. Emergency landing. Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look! Captain! What happened? Court order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoner is to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers.
They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone, let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. A train? J'adore les petits. Ah, bon. Bon alors déjà, quelques petites choses à dire en premier lieu. J'ai pu voir donc la cinématique. Et bah écoutez, c'est légèrement moins flou. Voilà, c'est légèrement moins flou que dans la version Nintendo GameCube. Il y a une petite amélioration. Euh, Ça casse pas des briques, mais il y a l'amélioration. Tu la vois. Voilà, tu vois, tu sens et tu vois une amélioration par rapport à la version GameCube. À l'inverse de la version Resident Evil, où là c'était n'importe quoi. C'était même plus moche étant donné qu'on était dans un format qui n'était pas adapté pour. Là, ça peut passer. Et de ce que je vois, le premier écran que je vois, eh ben effectivement, ils ont su corriger leurs erreurs. Le jeu est quand même plus beau, bien plus beau. Et Dieu sait que pourtant c'était quelque chose de, bah, comme je vous l'ai dit, quelque chose de fou. Hein. Regardez-moi ça. Et ça, Resident Evil 0 et Resident Evil Rebirth, c'est pour ma part les plus beaux jeux de la GameCube. Non pas dans un, comment dire, non pas vraiment dans la direction artistique pure, mais vraiment dans le détail, la finesse des textures et les environnements. Je veux dire, le détail dans les environnements est juste bluffant. Et ça, c'était un truc. C'était pareil dans le premier Resident Evil, si vous voulez. J'avais également pensé la même chose pour Resident Evil 1. J'étais sur le cul quand j'avais vu Resident Evil Rebirth. Et pareil pour Resident Evil 0 qui était plus ou moins la même chose. Donc bon, on va avancer. Juste je regarde vite fait les contrôles. Le bouton L apparemment c'est la map. C'est... Oula, c'est ça pour viser. Alors tu vas m'enlever ça de suite. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je m'en fous de la map. Ah, je veux voir les options. Y, non. X, peut-être. Ah, voilà. Alors, les options, s'il te plaît. On va essayer de changer certaines choses parce que ça va pas le faire là. Parce que là ça va vraiment pas le faire. Viser avec avec RB. Mon Dieu quoi. Viser avec RB type D. Alors attaquer en visant. Viser avec ça. Attaquer avec ça. B courir. Nanana, déplacer. Nanana. Ça m'a l'air pas trop mal ça. Ça m'a l'air pas trop mal. Ouais, il y a quasiment pas grand chose qui change, hormis le fait de viser, voilà, de viser avec la gâchette L et enfin tirer avec la gâchette R. On va prendre ça, tiens. Voilà, le type D. Retour, merci. Voilà, merci, le retour. Hop là, donc voilà. Là c'est mieux déjà. Là c'est mieux. Donc dans mon inventaire, je dois en avoir, ouais voilà, à peine mon flingue et mes balles. Qu'est-ce qu'elle a, elle, je crois. Ah voilà, ça c'est... Évidemment, pour ceux qui ne savent pas, je vais quand même vous rappeler un petit peu ce qu'est Resident Evil 0. Resident Evil 0, à la base, faut savoir que c'est un jeu qui a été fait un petit peu dans la même lignée, si vous voulez, que Zelda Twilight Princess HD. Autrement dit, pour faire patienter les fans
de Resident Evil avant le véritable Resident Evil 4. D'ailleurs, si ma mémoire ne me fait pas défaut, Resident Evil 0 était à la base prévu sur Nintendo 64, il me semble. Mais pour faire patienter et pour faire attendre les gens juste avant le renouveau entre guillemets de la licence Resident Evil, je vous laisse avec la cinématique. Is someone there? Bonjour. Alors attention. Des zombies partout. Bon. Fous-moi le camp. Demi-tour. Là. C'est bon. What just Ce fut rapide. I thought they were dead. Ah mais ils étaient morts ma petite. Ils l'étaient. Recharger. En visant et bouton B, c'est ça. Voilà. Donc ça n'a pas vraiment changé, donc c'est parfait. Toujours les petits détails je suppose. Est-ce que je peux regarder ce qu'il y a à l'extérieur? C'est fermé. C'est pas vraiment ce que je voulais, mais... Bagages des passagers sont complètement éparpillés. Woupidou, ma grande, woupidou. Donc là, il y a bien du sang. Donc c'est parfait. Souvenez-vous, si vous voulez voir un zombie, si jamais vous doutez sur le fait qu'il va revenir ou non, regardez la tache de sang au sol. S'il y a la tache de sang, c'est que le zombie, il va rester au sol pendant un moment. Voilà, pendant un moment. Parce que je me souviens plus si dans Resident Evil 0, il y a cette... vous savez, cette subtilité. Attendez, parce que je crois qu'il y a un zombie du coup qui a dû se relever ici. Non, même pas, non. Ah non, mais c'est fermé de ce côté. Il va falloir que j'aille... Ouais, voilà, vous pouvez pas entrer. Fuck. Eh ben, demi-tour. Je ne sais plus s'il y a la subtilité dans Resident Evil 0 qui avait amené Resident Evil Rebirth, à savoir brûler les cadavres. Brûler les zombies pour les empêcher de repopper plus tard. Chose qui était quand même vachement pratique, pour le coup. Ah, bonjour monsieur. Complètement raté. Merci. Chose qui était vraiment pratique, pour la simple et bonne raison que les zombies, en fait, si jamais on les tuait simplement, et qu'on ne s'occupait pas de leur corps, ils pouvaient non seulement revivre, mais également, du coup, nous surprendre dans notre prochain passage de la même pièce, mais ils étaient de façon évoluée. Vous savez, c'était les espèces de zombies qui couraient partout et qui faisaient énormément de dégâts. Attendez, ici, si je me souviens bien, il y a des chiens qui vont arriver. Bonjour, bonjour. Y a-t-il quelqu'un? Ah oui. Qu'y a-t-il ici? Eh ben, tu prends? Il tient quelque chose. Qu'est-ce donc? Clé du train. À moi. À moi, la clé du train. Oh putain, je me tais. Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around, so I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest. No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. J'essaye d'avoir de l'autorité. Edward! Are you alright? What Je happened? préférais passer par la fenêtre plutôt que par la porte. Worse than... We can't. You must be careful, Rebecca. The forest is full of zombies and monsters. Zombies and monsters.
Donc il y a bien les chiens qui... C'est bien ce que je pensais. Ah. Yep. Fous-toi, fous le camp, c'est le camo. J'ai dit fous le camp. J'ai dit fous le camp. Merci. C'est dingue ça. Il me reste combien de munitions? Parce que c'est pas le tout, mais ouais, voilà. Putain, j'en ai déjà gaspillé 15, quoi. Quel est cet endroit? Porte est verrouillée, impossible de l'ouvrir. Bureau du contrôleur. Regardez la clé, tiens. Examiner. Il y a marqué quoi dessus? Wagon restaurant. Voilà, donc il faut retourner à l'autre bout. Parfait. Eh ben, retournons. Est-ce que je peux rentrer là-dedans? Oui! Dans la cabine 201. Enfin voilà. Là, on va faire une petite découverte, hein, je veux dire, pendant certainement une petite heure, comme d'hab. Oh putain, cette musique, putain. Écoutez-moi ça. Ah, elle fait plaisir à entendre cette petite musique. La musique évidemment de l'endroit de sauvegarde. Je crois qu'il y en a une. Je crois qu'il y en a une de différente pour tous les Resident Evil à la base. Mais il me semble que dans Resident Evil Rebirth et Resident Evil 0 c'est la même. Vous pourrez me corriger si jamais je me trompe. Hein. C'est fort possible que je me trompe parce que c'est des jeux que je les connais pas vraiment par cœur. D'ailleurs, j'ai jamais été un très très gros fan de la série Resident Evil. Pour la simple et bonne raison que moi ça m'a traumatisé quand j'étais minot. Mais quand j'ai décidé de rattraper mon retard, pour tout vous dire, j'ai terminé évidemment le 1, que ce soit la version PlayStation ainsi que la version Nintendo GameCube. J'ai commencé par la version GameCube d'ailleurs. Tâche 200, certainement. Oh putain. Wouah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces fautes et ces espaces là? Mon dieu, putain. A 8 miles au nord, AV 8 miles au nord, cela ne se dit pas, il y a un accent sur le A, c'est pas grave. De Raccoon City, dans les montagnes Arklay, se trouve le centre de formation de notre compagnie. Compagnie sans A. Il est fermé depuis des années sans E. Nous menons, d'accord, nous, il n'y a pas de O. Putain, mais what the fuck? Actuellement, il manque un E, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Nous menons actuellement, putain, une étude préliminaire à la réouverture, je pense, mais il manque le L. Ah, quoique c'est peut-être fait exprès, avec les taches de sang. Mais c'est débile! Genre, les taches de sang, What the fuck, les taches de sang, ils cachent des lettres. Mon dieu. Réouverture du centre. La première unité d'enquête est déjà sur place pour entamer les recherches. Je veux que votre équipe les assiste. Les ordres suivants concernent William Burke et William Birkin, je crois. Plutôt. Il me semble que c'est ça. Et la première... Oula. La première unité d'enquête. D'accord. La suite est manquante ou illisible. D'accord. Bon, je suppose, j'espère, parce que ça fait peur là. J'espère que c'est parce que, soi-disant, il y a les taches de sang, donc du coup, le mec dit, bah voilà, tu lis pas vraiment des choses. Mais ça reste débile. Je dis, si tu veux faire style, il y a des taches de sang sur le document. Fais en sorte qu'il y ait des mots qui ne soient illisibles. Pas juste des lettres. Je veux dire, il y a que moi qui pense que ça n'a pas de sens. Dans celle-là, il y a quoi? Dans la 202. La 202, la 202. Ah, putain. Et donc, je vous disais, oui, je suis pas spécialement un gros fan de Resident Evil, mais quand je les ai redécouverts, je peux vous dire un truc, c'est que déjà, le 1, je l'adore, du coup, ce qui est paradoxal, parce que c'est... il m'a traumatisé à mort en étant jeuneau, et au final,
eh ben c'est mon Resident Evil préféré maintenant. C'est con hein, mais je sais pas. Resident Evil 1, je trouve que c'est le meilleur. Ça me divisait en deux groupes. Ah voilà, ça confirme bien ce que je pensais. Voilà, c'était l'étage 200. Autant pour moi. Mais putain, j'ai eu peur. Hein. Bon ça, on s'en fout. Nanana. Retour. Voilà. Journal d'un passager. Ça, on s'en bat la stack. Quelque chose là-dedans, rien d'utilisable. Donc du coup, le 1, je le surkiffe. Pour ma part, Resident Evil Rebirth, c'est notamment le meilleur remake qui ait jamais vu le jour. Rien que ça. Eh ouais, rien que ça. Resident Evil 2 est vraiment excellent également. C'est dommage que j'ai pas pu jouer à la version GameCube. Mais des images que j'ai vues, franchement, la version GameCube... bah j'ai rien raté. Voilà, on va pas dire qu'elle est pourrie, mais franchement, je n'ai rien raté. On va essayer de monter là-haut, tiens. Je me souviens plus ce qu'il y a. Je n'ai rien raté, parce que vraiment, à l'inverse de Resident Evil Rebirth, encore une fois, c'est juste un banal portage. C'est juste un banal portage, et franchement, il y avait mieux à faire. Surtout pour Resident Evil 2, qui était vraiment très très beau pour l'époque. Le 3 m'a tellement fait chier qu'au final je l'ai même pas fini. Je l'ai même pas terminé. Parce que je m'ennuyais en fait devant. J'arrivais pas à m'intéresser au jeu. C'est bizarre hein mais je sais pas. Je n'arrivais pas à m'intéresser. This is Rebecca. Over. This is Rico. What's your location? Over. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cohen killed as many as 23 people. Over. 23 people. We have also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Stay alert, Rebecca. He wouldn't think twice before killing you. Enrico! Captain! Hello? Hello! Fuck putain, y a plus de pile. Putain, hein, le fugitif que vous avez pu voir. Le fugitif que vous avez pu voir est certainement un des personnages qui a été le plus snobé, sans déconner, Capcom. Quelqu'un s'est relevé. Bonjour monsieur. Que voulez-vous? Veuillez regagner votre siège, bordel. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon? Y en a d'autres qui veulent négocier? Merci. Attends, est-ce qu'il faut combiner les munitions? Non, ça s'ajoute tout seul. Parfait. Parfait. Oui, le truc que je voulais dire, c'est... Resident Evil 3 m'a fait chier. Le 5, je l'ai terminé, mais Dieu que je ne l'ai pas aimé. Mais un truc de fou. Hein. J'ai vraiment détesté le 5. Le 6, c'est pareil, mais à un niveau au-dessus. Parce que le 6, c'est tellement du n'importe quoi. Et c'est tellement du raté en plus, putain. Le 6, c'est une horreur. Franchement, quoi. Le 6, c'est une horreur. Techniquement, mécaniquement, le seul truc que tu peux sauver du 6, c'est le gameplay. Ni plus, ni moins. Mais il y a vraiment que ça, quoi. Je veux dire, il y a que le gameplay, la panel de mouvement qui est très fournie, mais ça s'arrête là. Et justement, je voulais faire une petite parenthèse avec le 6. Comme vous le savez, le 6, il y a 3 scénarios. Ouais, d'accord. Un scénario mettant en scène Léon, un autre mettant en scène Chris, et le troisième, le plus bullshit de ces... comme c'est pas permis. Non pas qu'il soit totalement pourri, mais OMG, quoi. Je veux dire, OMG. Je veux dire, d'abord, t'as Léon, avec une autre nana, je crois, comment elle s'appelle? Elena, je crois. Qui est... on sait pas qui c'est, on sait pas d'où elle vient. Fuck it, elle a rien à foutre. Le deuxième scénario, tu as Chris et Pierce, je crois. Donc c'est deux militaires. Apparemment, Chris faisait partie de la même armée que Pierce. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais par contre, troisième scénario, Shuri Birkin
Et l'autre là, comment il s'appelle? Jake Wesker, je crois. Jake Wesker. Shuri Birkin et Jake Wesker. Ça aurait été trop compliqué de prendre justement Rebecca et le mec là. Je me souviens plus comment il s'appelle. Billy, je crois, un truc comme ça. Billy Cohen, un truc comme ça, j'en sais rien. Je me souviens plus, mais ce mec est badass. Ce mec est badass. Pourquoi ne pas l'avoir pris à la place de Jake Wesker? Je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Mais Resident Evil, c'est parti en couille. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié le 4. Là, le 4... Comment dire? Je ne le trouve pas nul. Je le trouve même sympa. Mais pas suffisamment pour me le faire terminer. Oh putain. Oh, je vais me faire insulter là. Oh là là, je vais en prendre plein la gueule. Bah ouais, le 4 pour ma part, c'est pareil que Resident Evil 3. Je le trouve chiant. Je le trouve chiant. Je suis désolé. Je vais choquer des gens. Mais j'arrive pas à rentrer dans le 4. C'est bizarre, hein, mais je veux dire. Pourtant, enfin, vous savez, au départ, je jouais à ce jeu tranquillement. Puis à un moment, il y a un autre jeu, un nouveau jeu qui est sorti, vous savez, et puis je me suis foutu dessus, et du coup, j'ai un peu abandonné Resident Evil 4. Et je m'étais toujours dit, putain, il faut que je me le refasse. Enfin, je vais dire ça après, je vous laisse avec la cinématique, parce qu'encore une fois, ce Bill est badass. Excuse me, sir. Sir. Ah, un peu trop... Ça sert à rien, mais j'ai trouvé ça joli. Are you okay? Who is that guy? What's going on? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't... Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right. But you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call, all right? On dirait quand même un petit peu une poupée, Rebecca Chambers, hein. Un tout petit peu, quoi. Donc la subtilité, voilà. La subtilité de ce Resident Evil 0, c'est que cette fois-ci, on peut changer de personnage. Voilà. On peut à la fois contrôler Rebecca et à la fois contrôler l'autre. Putain, Billy, voilà, Billy. Putain, mais Billy, quoi. Ah putain, c'est dommage. Le nom est pas top. Enfin bon. Et en appuyant sur le bouton Y, voilà, on peut directement
le contrôler, chose qui est plutôt sympathique et qui était vraiment intéressante pour le coup. Ça te montre quand même mine de rien que les gars de Capcom voulaient très clairement ajouter l'aspect coopération au Resident Evil depuis un long moment. Je veux dire, parce que faut pas croire, Capcom avait une vraie vision en ce qui concerne la série Resident Evil. Malheureusement, entre la pratique entre la théorie et la pratique, eh ben, bref, on va dire bref. Je sais pas combien de temps. On est là depuis combien de temps? 36 minutes? Oh, on va continuer encore un peu, tiens. On va continuer encore un petit peu. Y a-t-il quelqu'un? Qu'est-ce qu'il a dans son inventaire, tiens, Billy, déjà? Le briquet, voilà, c'est lui qui a le briquet, sinon un couteau. D'accord, Rebecca, attaque, solo, équipe. Changer, échange possible. Ah oui, parce qu'on peut échanger... on peut également échanger nos trucs, comme par exemple, je peux donner des munitions à Rebecca, ou Rebecca peut donner des munitions à... Rebecca peut donner des munitions à Billy. Voilà. On va dans partenaire, tu fais échange possible, tu fais s'il te plaît, changer de personnage, voilà. Donc, on passe du côté de Rebecca, s'il te plaît, merci. Hop là, échanger, et on peut donner, hop là, on peut donner des munitions. Je vais en donner un petit peu quand même. Une trentaine, ouais, ça ira très bien. Allez, hop là. Ça c'est fait. Merci. Là, je contrôle Rebecca. C'est pas Rebecca que je veux contrôler, c'est lui. Il a pas besoin de recharger, c'est parfait. J'ai appuyé sur X au lieu d'appuyer sur B. Il va me falloir du temps. Oulala. Donc allons-y. Un petit zombie en face de papa. Fous-moi le camp. Apparemment, il y en a plus. Ça, c'est toujours un truc, ça. Si jamais vous avez peur des... comment dire, si jamais vous avez peur de vous faire surprendre par un ennemi à cause du plan de caméra, c'est simple. S'il y a un ennemi devant vous, votre personnage le visera automatiquement. Ni plus ni moins. Donc si vous avez genre un plan de caméra de ce type, que vous regardez, admettons à droite comme je fais, que vous visez et que vous voyez que votre personnage se met à viser en face de lui, donc autrement dit vers ici, ça veut dire qu'il y a un ennemi. Tout simplement. Ça, on pourra peut-être le vérifier dans le wagon suivant. Faut que je fasse gaffe parce que je crois qu'il y a un screamer pas très loin. Il y a un screamer pas très loin avec un zombie qui se prend pour un gigot. Un petit zombie qui se prend pour un gigot. Alors, regardons. Voilà, vous avez vu, regardez. Je suis ici, hop, il vise là-bas. Ça veut dire qu'il y a un tonton zombie par là-bas. Voilà, 2 balles, ça c'est fait. Il va y en avoir d'autres certainement. Non, et apparemment, le zombie est mort. Il est mort de façon fatalement mortelle. Donc, il faut aller à la locomotive, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Le passage du train, c'est en soi un passage qui est assez long. Mais pour ma part, qui était plutôt sympathique et plutôt bien fichu. Ah, quoique, attendez, on va sauvegarder. On sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Même si bon, en mode facile, c'est ça qui est quand même dingue, c'est que les Resident Evil, en fait, quand ils jouent en mode facile, c'est facile. Quand ils jouent en mode facile, c'est assez simple, même si tu peux te faire surprendre à certains moments. Mais quand ils jouent en mode normal, putain, t'as un pic de difficulté qui monte de façon assez flagrante. D'ailleurs, je n'ai jamais, je crois, terminé Resident Evil 1 en mode normal. Parce que faut vraiment le vouloir, quoi. Parce que t'as des ennemis en plus, t'as des munitions en moins, donc t'as vraiment un truc. Puis les zombies, putain, mais c'est des épreuves. Hein. Quand tu joues à Resident Evil en mode normal, un zombie c'est pas une cible. Voilà, un zombie c'est pas une cible, loin de là. C'est un truc à éviter et à éviter le plus possible. Je ne peux toujours pas rentrer là-dedans, il va certainement me falloir la clé. Alors... C'est fermé. Oui, c'est fermé, je sais, mais est-ce que tu peux regarder ce panneau de commande?
Lecteur de carte. La porte va sans doute s'enlever si vous utilisez la bonne carte. Je n'ai pas de carte. Il va donc falloir la trouver, cette petite carte. Où est-ce qu'elle peut être? Je cherche un endroit que je n'ai pas examiné. Peut-être que j'ai pas fait gaffe dans la 202. Ah oui, c'est ça aussi Resident Evil, hein. Des allers-retours, des allers-retours. Bizarrement, vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais c'est un des seuls jeux où j'en ai strictement rien à foutre de faire des allers-retours. Alors que d'habitude, tu me poses ça, dans un jeu, je suis le premier à trouver ça chiant, de faire les allers-retours. Même dans, par exemple, Metroid Other M, j'avais trouvé ça assez chiant. Bizarrement, dans les Resident Evil, ça m'a jamais dérangé. C'est chelou, hein, mais ça ne m'a jamais dérangé dans les Resident Evil. Moi, j'ai toujours trouvé ça, entre guillemets, normal. Je sais pas pourquoi. Je dois être fait de façon très bizarre aussi. Enfin bon, bref. Allons-y gaiement. Il doit y avoir un... Non? Non, il n'a pas réapparu? C'est bizarre, ça. Il a même disparu, carrément. C'est le mec qui comprend pas. Mais où sont les zombies? Cet endroit, ouais. Il y a une échelle cassée, vous ne pouvez pas l'utiliser pour le moment. Je crois qu'il va falloir l'utiliser un petit peu plus tard pour pouvoir créer un raccourci, n'est-ce pas? Un petit raccourci. Hop, 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 hop. Pas de monsieur méchant, pas de monsieur méchant, parfait. Allons-y, allons-y. Alors l'ambiance c'est du Resident Evil, hein, donc des petites musiques pour te rassurer dans les endroits entre guillemets safe. Mais par contre, quand tu te balades, je veux dire, il y a très très peu de musique dans les Resident Evil. Et en même temps, c'est fait pour, quoi, je veux dire. C'est fait pour augmenter l'effet d'angoisse, on va dire. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Je crois que c'est à ce moment-là en fait qu'on va devoir utiliser les deux personnages. Donc je crois que c'est Rebecca qui va aller là-haut. Voilà, il y a une échelle, elle mène sur le toit. Monte à l'échelle ma petite, et je crois qu'il y a que Rebecca qui va monter. Et Billy, lui, il va rester en bas. Billy, quant à lui, va... Ah, quoique non, il me poursuit. Ah bah c'est pas à ce moment-là alors. C'est pas à ce moment-là. Putain, c'est... Encore une fois, c'est super beau. Moi, je trouve ça super beau. Je trouve ça magnifique. Je ne peux pas descendre. La belle. Ah, quand même. Il y a un trou ici, mais il y a certainement quelque chose à faire là. Quoique... Attends. Je crois qu'on peut descendre normalement. Il y a un trou béant dans le toit. Trop dangereux de s'approcher. Ah bon? Comment ça c'est trop dangereux de s'approcher? Pourquoi? Pour quelle raison? Câble d'alimentation a été déconnecté. Reconnecter le câble. Oui, s'il te plaît. Bzz. La magie du jeu. Descensu. Ça c'était, tu sais, le vieux screamer de la défense. Bien, donc là on se retrouve ici, des petites munitions pour papa. Des petites munitions pour papa. C'est fait, en voilà. En voilà deux. Une plante médicinale ici. Mais par contre après faut que je fasse gaffe parce que... faut que je fasse gaffe parce qu'après j'ai plus de place je crois. Et voilà comme par hasard. Ah alors ça évidemment c'est un truc, dans ce Resident Evil 0 il n'y a pas de... Il n'y a pas de coffre. Eh non, il n'y a pas de coffre. Il n'y a pas de coffre dans ce Resident Evil 0. Si jamais vous voulez poser vos objets, eh ben vous les posez par terre. Voilà. Tu les poses par terre et tu la fermes. Parce que malheureusement, ils ont tout simplement décidé de... Ascenseur de service est arrêté au niveau 1. Appeler ascenseur. Oui, pourquoi pas. Bonjour. Y'a rien dedans.
Placer un objet ici? Non, pas pour l'instant. Par contre, ce qu'on va faire du coup, c'est on va ouvrir la porte là. Parce que elle est barrée de l'autre côté. Quelque chose est coincé dans la serrure. Vous pourriez sans doute la débloquer avec quelque chose de pointu. Allez, change de perso ma grande. Voilà, on reprend Billy. On reprend Billy. Et Billy, tu vas retourner là-bas. Oh là là, putain, ça begouille un petit peu au niveau des déplacements là, hein. Pas bon ça. Donc Billy, toi tu vas retourner par là-bas. Vu que le courant a été remis, on pourra accéder à la pièce d'en bas. Et on pourra utiliser le monte charge pour pouvoir certainement donner le couteau à Rebecca. Le problème, c'est que Rebecca n'a plus d'espace. Elle n'a plus d'espace, donc du coup je vais devoir poser un objet par terre. Eh oui, parce que c'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe dans ce jeu. Il faut libérer de l'espace et tu poses des objets au sol. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas de coffre. Encore une fois, ça demande une certaine gestion de l'inventaire en plus, quoi. Plutôt sympa, bonjour. Ah, je crois que c'est ici le screamer. Non? Gros réfrigérateur. Je sais qu'il y a un zombie dans ce putain de frigo. Il ne veut pas le faire apparaître, ce fumier. Il y a un zombie dans le frigo. On va l'amener ici, on va poser un couteau dedans, tiens. Voilà. Ah, placer un objet ici, oui. Cet objet est trop gros, vous ne pouvez pas le mettre dedans. Fuck! Merde. Du coup, il est trop gros pour un couteau? C'est quoi? C'est une machette? C'est une machette le truc? Non mais sans déconner quoi. Arrête avec cette porte. C'est fermé. Là-dedans, qu'est-ce que c'est? C'est un panneau d'accès. Il faut une sorte d'outil pour l'ouvrir. Oui. Cette étagère se trouve des ustensiles de cuisine. Il n'y a rien d'utilisable. Comptoir et plein de plats différents. Il n'y a rien d'utilisable. Il n'y a pas grand-chose d'utilisable, hein, d'après ce que je vois. Un truc pointu, peut-être un truc en haut, je ne sais pas. En tout cas, ah, désolé. Je vais couper 2 secondes, je reviens. Voilà, Putain, je me fais souvent déranger en ce moment. Un truc de fou. J'aurais profité pour me faire un café, tiens, de mon côté. Comme ça, au moins, c'est fait. Alors, retour. Où est-ce qu'on en était? On devait trouver un objet pointu. Un objet pointu. Putain. Un objet pointu. Est-ce qu'on pourrait trouver un objet pointu? Alors la carte, s'il te plaît. La carte, c'est quoi déjà? C'est quel bouton la carte? C'est pas Y, c'est pas B, c'est pas A. On appuie sur le joystick, non? Ah! Alors. Ça, c'est le truc de sauvegarde, oui. J'essaye de me repérer, hein. Oula, d'accord. Ce truc n'a pas de fin, en fait. Alors, ça, c'est le toit. Ça, on connaît. Ensuite, niveau 2, donc c'est là où on se trouve. Là où on se trouve, d'accord. Rebecca est en rouge, Billy est en bleu. Niveau 1. Où est-ce qu'on aurait pu trouver un objet pointu? Un objet pointu. Il y a un couteau quelque part par ici, non? Non? T'as pas envie? Il y a quoi là-dedans? Il y a rien, apparemment je martèle le bouton A.
There is nothing here. Rebecca ne doit qu'attendre. Elle ne peut qu'attendre. Je réfléchis. De toute façon, en même temps, ça, c'est juste une petite découverte hein, pour vous montrer comment a été fait le jeu, comment est-ce qu'il a été bossé. Je peux dire, il y a du progrès. Voilà, il y a du progrès, ça c'est clair. Ce n'est pas un portage dégueulasse comme Capcom nous avait servi pour le Resident Evil Rebirth, parce que moi je m'attendais à un véritable portage HD. Au final, c'est juste upscalé. Là, ça ne l'est pas. Là, faut être clair, ce n'est pas upscalé du tout. C'est pas uniquement upscalé, du moins. C'est un petit peu plus poussé que ça. Attendez, est-ce que je dois peut-être lui passer la clé? Appelle l'ascenseur, on va passer la clé à Billy. Et Billy va aller explorer un petit peu le Billy. Mon nom est Billy du Texas. Là, c'est un objet ici, oui. On va placer la clé. Hop là. Donc tu vas aller prendre la clé, Billy, s'il te plaît. Appuie sur le bouton. Appuie sur le bouton, ma gueule. Allez, vas-y, descends. Ah, ça c'est fait. Boum, 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 boum. Temps de chargement. Donc, prends la clé. Merci. Donc, clé du train. Est-ce que c'est ça le... Merde. Est-ce que c'est ça la clé du contrôleur, tiens. Pardon. Cabine du contrôleur. Ouais, c'est bien ça. Là, on va y aller sans Rebecca, pour le coup. Parce que c'est à ce moment-là que le zombie va sortir. Et sors de ton frigo, enculé! Putain, ils sont en train de faire le même coup qu'avec les chiens dans Resident Evil Rebirth, quoi. Ah, oui, pardon, Rebirth pour les putains de puristes. J'ai jamais compris pourquoi Billy gardait ses menottes. Tiens, il aurait pu l'enlever, quoi. Enfin. La cabine du contrôleur est tout au bout. Elle est tout au bout du wagon. Bonjour madame. Vous avez pas bougé depuis le temps, hein. La foot. Moi j'avance, je suis Billy. Je pense qu'à mon avis, vous savez quoi, je vais faire on va s'arrêter hein, au bout de certainement une heure. Au bout d'une heure de vidéo, je vais essayer de la sortir le jour même. Donc aujourd'hui on est quel jour? On est mardi, voilà. Je vais la sortir, je vais essayer de faire en sorte de la sortir mardi, donc le jour de la sortie du jeu. Parce que je viens à peine de l'avoir, hein, pour le coup. Hein. Une fois ceci fait, je pense que je continuerai le jeu en live. Je pense que ça peut être intéressant. En fait. Je continuerai le jeu en live de mon côté. Comme ça, ceux qui voudront le voir pourront... ceux qui voudront voir la suite pourront le voir, mais sur Twitch. Cool. Toute là. Pas d'objet, pas d'objet, pas d'objet. Ça c'est... On a récupéré la map. C'est bien ça. La map du train. Donc ici, il y a une plante verte, une plante rouge. Y a-t-il quelque chose là? Got to travel on the next world. La mallette. Attention, on refait comme dans tous les Resident Evil qui existent. Bouton X. Examiner. Qu'y a-t-il dans cette mallette? Il y a deux cavités qui semblent pouvoir contenir des objets ronds. Ah! Ah! C'est dégueulasse, ça. C'est vraiment dégueulasse. Ah, j'ai vu qu'il y avait quelque chose par terre. J'ai même pas fait gaffe, tiens. Alors, la carte d'accès du compartiment du conducteur se trouve dans ma sacoche. Ah! Mais j'ai besoin de la clé de l'autre type pour ouvrir ce maudit truc. Ah, si c'était une clé ordinaire, quelqu'un la rapporterait, mais celle-ci est différente. Je vais essayer de la retrouver, mais si vous tombez dessus, veuillez me la remettre. Oui, oui, cette clé est différente, oui, c'est un truc rond. Mais quel genre de truc rond?
Quel genre de truc rond? Y a rien, je suppose, là-dedans. Hein. Y a plus rien, ouais, voilà, y a rien d'autre. Essayez de voir qu'est-ce qu'il y a là. Document relatif fonctionnement du train, on s'en fout. Il faudra garder à l'esprit que il y a les plantes ici. Un interrupteur, l'activer, oui. Oh! Bonjour! Une petite échelle. Eh ben allons-y, monte l'échelle, vas-y monte. Monte Roger, monte. On va bien voir ce qu'il y a là-haut. Hello! Apparemment il y a personne. Ah oui, je crois que c'est le bar privé, je crois. Ça c'est un bar privé. Il me semble qu'il doit y avoir un zombie dedans. Ah, cinématique. Ah, c'est ici qu'on rencontre le premier boss? Oh, je croyais que c'était un petit peu plus tard. Je croyais que c'était un petit peu plus tard dans le jeu. Bah, apparemment, ça va être ici. Putain, ce plan de caméra, ce plan est magnifique. Ça va pas du tout dans la continuité de l'action, mais ce plan est magnifique. Bonjour. Ah! Le truc, voilà! Oui, on a dû l'utiliser récemment. Oui, mais il y a ça dedans. Voilà, c'est ça le truc piquant. Le pic à glace. Parce que, évidemment, le pic à glace est bien plus petit que... Oh, putain. Bon, faut pas chercher la logique. Hein. D'ailleurs, je suis curieux de voir s'il y a toujours la même erreur de traduction que dans la version GameCube. Parce que, faut savoir un truc, c'est que moi, pour finir ce jeu, j'ai été entre guillemets obligé de cheater. Je déconne pas. J'ai été entre guillemets obligé de cheater. Pourquoi? Bah parce que à un moment, alors attention, je vais vous spoiler. Donc si jamais vous voulez faire les oh putain, voilà le premier truc rond. Ah non merde, c'est un ruban encreur. Fuck. Si jamais vous ne voulez pas être spoilé, juste attention. À un moment, si vous voulez, vous avez une énigme dans ce jeu. L'énigme à la base, ça te dit tout simplement de devoir activer certaines choses dans un certain ordre. J'essaye de spoiler le moins possible. Pour pouvoir progresser. Voilà. En gros, t'as des statuettes, tu dois les allumer dans un certain ordre pour pouvoir progresser. Jusque là, rien d'horrible. Le problème, c'est que je soupçonne les traducteurs d'avoir fait une énorme erreur. Parce que j'avais beau essayer de lire et d'essayer de relire, de re-relire dans tous les sens possibles l'énigme, impossible de biter quoi que ce soit. Impossible de comprendre quoi que ce soit. Impossible de comprendre une logique. C'est-à-dire, impossible de comprendre la logique. Et une fois que que j'en ai eu marre, parce qu'il faut dire ce qui est, j'en ai eu marre. Donc du coup, je suis allé voir sur internet. Je suis allé voir sur internet et je suis allé voir la solution. J'ai mis en rapport la solution avec l'énoncé de l'énigme. Aucun rapport. Je ne vous mens pas. Aucun putain de rapport avec la solution. Il y en avait pas. Ah d'accord, donc le premier boss, putain, on le rencontre maintenant. Ah, oh, le gros scorpion. Ouais. Ah, je me suis trompé dans les contrôles. Ah, blablabla. Est-ce que je peux passer à côté? Non, je ne peux pas. Car-toi, saloperie! Aïe! Ah, on peut... Je pense que je peux me permettre de bourrer.
Je pense que je peux me permettre de bourrer vu que je suis en facile. Comme vous avez pu le voir, voilà, c'est pas comme si c'était très difficile. Dès qu'il baisse sa garde. Je pense qu'il est mort. Ça c'est fait. Succès déverrouillé. Ou pilou. Bon, pousse-toi. Pousse-toi! Tu me bloques le chemin, connard! La priorité, bordel! Priorité aux personnages principaux, monsieur! Allons-y. Tiens, qu'est-ce donc? Vous pouvez pas transporter cet objet. Ah, je crois que ça, il va falloir l'utiliser. Il va falloir l'utiliser pour pouvoir attraper l'échelle, justement. Mais bon, en premier lieu, on va descendre, on va aller voir Rebecca, on va lui donner la clé. Enfin, pas la clé, mais on va lui donner le pic à glace. Parce que le pic à glace, c'est la vie. T'en es où, toi, au niveau de ta santé, par contre? Toujours ok. Ah, d'accord. Bah, j'espère, par contre, qu'ils ont pas rendu le mode facile encore plus facile. Parce que sinon, ça a pas d'intérêt. Mais enfin... Ça fait combien de temps De mon point de vue, ça fait 1h05, mais vu que je me suis arrêté, je crois, 5 minutes, ça doit faire 1 heure. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter. Hein. On va s'arrêter là, je pense, hein, parce que je vais pas tout vous montrer non plus en vidéo, du moins. Ce soir, d'ailleurs, je ne fais rien, donc peut-être que je ferai, que je continuerai le jeu, mais en live. Certainement que je continuerai le jeu en live, parce que de toute façon, ça va être mon jeu du mois de décembre, ça va être celui-là. Hein. Fin du mois de janvier, pardon. Mon jeu du mois de janvier, ça va être celui-ci. Jusqu'à ce que je le finisse. Tout comme Resident Evil Rebirth. Et sur ce, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon, je pense que je vais pouvoir vous laisser avec certainement 1 ou 2 minutes de gameplay. Moi, j'ai plus rien à vous dire. Et je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire durant les lives. Vous pourrez voir la suite de Resident Evil 0 sur ma chaîne Twitch, certainement les soirs ou alors demain après-midi parce qu'on est mercredi et j'ai de la chance, je ne travaille pas. Certainement demain après-midi ou samedi après-midi, je ne sais pas. Rien à foutre. On verra bien. En tout cas, tiens, prends ce petit pic à glace, ma petite Rebecca. Moi, je vous laisse là-dessus. C'était la petite découverte de Resident Evil 0. Et puis, écoutez, bah, moi, je vous dis à plus tard pour certainement la suite sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à la suivre pour pouvoir être au courant à chaque fois que je me mets à liver, parce que des fois, je fais des live ninja. Mais enfin bon. Donc sur ce, je vous dis ciao à tous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était 69 Zelos. Et bonne partie tout le monde. Ciao, bye bye.